Non, je ne vois pas ce dérangement. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Des apôtres. En fait, mon message a été déjà dit ce matin. C'est le Saint-Esprit a inspiré son serviteur qui a pris la commande de nous, oh Dieu, gloire, de dire ce que j'allais dire. Je bénis le Seigneur. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Bien-aimé, ce matin, sens-toi libre. Sens-toi libre. Il y aura une visitation tout à l'heure. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci. On lit dans les livres, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Des apôtres. Je ne lirai pas tout, mais vous allez lire chez vous, ou peut-être vous avez eu le temps de lire à l'ensemble, mais nous allons vraiment prêcher l'ensemble du premier chapitre, premier verset jusqu'à 47, mais je ne dirai qu'une dizaine de versets, et la suite c'est vous qui le ferez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, on dit bien hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu. La multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise. Et ils se disaient, mais les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Il y a toutes les langues que vous pouvez lire. Ils étaient tous étonnés. Ils étaient tous dans l'étonnement. Verset 12. Et ne sachant que penser,
Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Vous voyez le mot se moquer. Rappelez-vous de ça. Que si quelqu'un se moque de toi, on ne peut pas se moquer de toi. Tant que tu as Jésus, tourne le dos à cette personne. Parce que la personne est ignorante. Ici, on se moque de ceux qui parlaient. Et au verset 13 dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et vous verrez que plus tard, plus loin, Pierre est en train de leur reprendre pour expliquer et prêcher en même temps. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie. Prions. Seigneur notre Dieu, voilà que notre joie est continuelle. Aujourd'hui, c'est juste un rappel, comme si c'était notre anniversaire, pour dire que oui, c'est aujourd'hui que nous sommes nés, la naissance de l'Église. Et je bénis cet instant, Seigneur, pour ta présence. Saint-Esprit, toi qui es aux commandes, tu es toujours avec nous, tu vis en nous. Mais c'est moi qu'aujourd'hui, nous pensons à cette manifestation de plus au nom de Jésus. Laisse que la paix et ta grâce soient dans ce lieu, au nom puissant de Jésus. Disons tous ça. Amen. Le thème de ce message, quelqu'un l'a déjà dit ce matin. Est-ce qu'on n'a pas, ça ne marche pas? Alléluia, le thème, la projection ne marche pas. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Donc, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est très important. Pourquoi ce thème? C'est long. Mais c'est ça, ce matin, je suis en train de dire que le thème est « C'est possible ». C'est possible de recevoir aujourd'hui comme les 120. Comme pour les 120. La puissance de la Pentecôte. Alléluia. Ce qui s'est passé, qu'à un moment donné, que Jésus, qui a rappelé à ses apôtres, après le temps de résurrection, il avait dit, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il a dit que restez ensemble à Jérusalem. Restez jusqu'à ce que mon Père envoie la puissance d'en haut qui vous a été promis. C'est-à-dire que quelques jours après, 10 jours après l'ascension de Jésus-Christ, les disciples, ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Ils étaient combien? 120. Est-ce qu'on peut répéter le thème de ce matin? C'est possible de recevoir comme les 120 la puissance du Saint-Esprit, de la Pentecôte. Qui n'a pas encore parlé en langue ce matin? Qui n'a pas encore parlé? Est-ce qu'il n'a pas encore cette expérience? Qui n'a pas encore cette expérience? Alors, vous avez ce matin à penser que cela peut se faire. Alléluia. Cela est possible aujourd'hui. Alléluia. Donc voilà, c'est mon premier thème est la manifestation du Saint-Esprit. Donc vous voyez que quand les disciples ils étaient toujours ensemble, ils avaient toujours cette habitude, pendant que Jésus était avec eux, ils avaient toujours de lutter parmi les disciples qui voulaient être qui? Le plus grand. Le plus grand. C'était toujours parce que le maître est là, il y en a qui veulent être le plus grand parmi les autres. Mais maintenant, toutes ces choses ont pris fin. Ils ont beaucoup plus prié ensemble. Ils étaient là ensemble pour prier. Si nous désirons que l'Esprit soit déversé sur nous, soyons tous dans un même accord. Alléluia. Même accord, et malgré les différences de sentiments et d'intérêts comme il y en avait parmi ses disciples, la Bible nous dit, aimons-nous les uns les autres. Car là où les frères, la Bible dit, là où les frères demeurent ensemble, dans l'unité, le Seigneur en ce moment-là envoie sa bénédiction. Dites Amen. Bien-aimés, quand vous venez à l'église, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia.
Parfois, il y en a même quand on parle en langue ou quand il y a une parole de connaissance, il y en a qui commencent à bouder, il y en a qui commencent à dire oui, ce n'est pas vrai, ça ce n'est pas vrai, ça ce n'est pas vrai. Non, bien aimé, c'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit, à qui la connaissance est donnée, elle va parler. Et quand il parle, les autres commencent à dire, oh oui, n'attristons pas, ce n'est pas notre travail. Seulement qu'il ne faut pas que quelqu'un, s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'a pas cette révélation, qu'il ne puisse pas le faire. Comment on appelle ça? Quand tu fais cela, hein, que ça ne vient pas du Saint-Esprit, on dit quoi? Tu blasphèmes. Tu blasphèmes le Saint-Esprit. Ça dit qu'il faut que ça vienne. Et nous aussi, nous ne sommes pas là pour dire, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et quand cela arrive, bien aimé, n'attristons pas le Saint-Esprit. Dites Amen. Dites Amen, bien aimé. Ici, quand nous demeurons ensemble, le Seigneur envoie la bénédiction pour tous. Un vent puissant, un vent est venu avec une grande force. Bien aimé, cela a été destiné à signifier l'influence, c'est-à-dire les influences puissantes de l'action de l'Esprit de Dieu sur les esprits des hommes. Et parce qu'on sera conséquent, bien aimé, sur le monde, aujourd'hui, bien aimé, nous sommes influencés par qui, par quoi? Bien aimé, les apôtres, ils étaient là. Les apôtres commencent à parler dans diverses langues. À partir du verset 5 à 13. Il y a apparition, bien aimé, de quelque chose de semblable à des langues. Langue de quoi? De feu, parce que ça a été déjà promis, bien aimé. Langue de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Comme l'avait dit Jean-Baptiste baptisé. Jean-Baptiste, il disait que en ce qui concerne Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Lui, il a baptisé d'eau. Mais il a dit que c'est lui qui viendra, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Bien aimé, quand ça arrive, parfois on ne fait pas attention. Ça peut arriver. Il y a des sortes de personnes, moi j'ai des gens qui ont témoigné que juste après avoir été juste en entretien et qui rentrent chez elles, le Saint-Esprit, comme la chaudière, quelqu'un, boum, ça prend. Alléluia. Ça ne choisit pas, c'est une option. Dites Amen, bien aimé. Nous tous, nous sommes censés de reconnaître, de recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint, plus qu'auparavant. Ils ont été remplis par la grâce de l'Esprit. Et plus que jamais sont ces influences qui sanctifient. Bien aimé, la puissance du Saint-Esprit nous met vraiment en place ce matin et commence à penser que ce matin, qu'est-ce que c'est cette puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est cette puissance du Saint-Esprit? Un jour, je priais avec mon épouse, il y a longtemps de cela, pendant que nous prions, et puis à un moment donné, je n'ai jamais entendu prier en langue comme ça, et puis, bon, c'est parti. J'ai assisté à la puissance du Saint-Esprit sur elle. Elle est en train de parler en langue. Je l'écoutais et je prie moi aussi. Je continuais. Je commençais à prier avec elle. Et puis à un moment donné, elle me dit, oh, Dieu est bon. Dieu est bon parce que pendant que nous prions, j'ai vu qu'autour de nous, il y a de l'or. De l'or partout. Je dis, quelle bénédiction. Alléluia. Parce que c'est une langue qui n'est pas ta langue. C'est la langue du Saint-Esprit. C'est une communication. Alléluia. Ils étaient plus remplis par le renfort de l'Esprit. Bien aimés, nous devons comprendre qu'ils étaient tous, ceux qui étaient autour d'eux, sont étonnés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ces gens-là sont galiléens. Comment ça se fait qu'ils parlent? Puisqu'ils étaient là, toutes les nations, ils étaient là. Il y avait des Antillais, il y avait des Congolais, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Indiens, il y avait des Chinois. Et pendant que les disciples en train de parler en langue, je fais une métaphore, c'est comme ça se passait. Toutes les langues étaient là, bien aimées. Mais je dis, mais comment ça se fait? Moi, je connais notre frère Pierre-Nicole, qui était l'ancien à Chambly, à Sarcelles. Cet homme, bien aimé, qui... Un jour, ils étaient dans
dans une congrégation comme ça, et qui jouaient, qui louaient, qui priaient ensemble. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à prier, parler en langue. Et le monsieur qui était à ses côtés, il dit, mais monsieur, vous parlez l'anglais? Il dit non. Mais comment ça se fait que vous parlez anglais? Parce que moi, je t'écoutais en anglais. Il dit non, je ne parlais pas l'anglais. Voyez comment ça peut aller. Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de prier. Ma fille était dans l'organisation de Page, Paris Jeunesse, et c'était en train de prier. Et pendant qu'il priait, elle entend quelqu'un en train de parler en lingala. Et cette personne, c'est un Français. Il dit, papa, elle m'a appelé après, elle dit, papa, je ne pouvais pas, comme c'est une expérience, quand même, c'est une jeunesse, hein. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, mais c'est pas, comment ça se fait que nous sommes en train de parler? Et cette personne qui est en train de parler, mais elle parle ma langue à moi. Ça veut dire que, donc tu vois, c'est là l'interprétation est facile. Il va dire simplement que voilà le problème, c'est ça et ça, parce que pas en langue. Et là, ils étaient là en train de parler en langue. Mais ils parlent de quelle langue? Ils parlent de langue de ceux qui étaient là, des gens qualifiés de pieux. Mais ils sont en train de dire, mais ce n'est pas possible. Il y a un qui est en train de dire, mais non, ils sont, non. Il s'est moqué d'eux. Il s'est moqué d'eux en disant que non, bien aimé, ce n'est pas que, non, il y a d'autres qui sont dit non, sans doute ils ont bu du vin. Ils sont ivres. Ils sont qualifiés d'ivres. Voilà comment on nous qualifie, bien aimé. Quand la puissance du Saint-Esprit est en toi, laisse tomber les autres. On se moque de toi. Toi, prends ta direction avec le Seigneur. Continue toujours à prier avec le Seigneur. Quand quelqu'un se moque de toi, prie pour la personne. Alléluia. Tourne-lui les deux, tout ce monde dit que ce n'est pas grave. C'est lui qui est en moi. Je sais que c'est Jésus que je suis en train de prier. Et puis voilà, en ce moment, ils étaient là en train de... Et puis du coup, les autres qu'ils ont... Mais comment ils doivent être ivres? C'était, on dit que c'est la 3e heure du matin. 3e heure du matin, c'est quelle heure? C'est 9 h du matin. Est-ce qu'on boit du vin à 9 h? C'est là que Pierre est en train de rappeler à ces gens. Alors Pierre se présentant avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Donc ça dit 9 h. Mais c'est ici ce qui a été dit. C'est-à-dire que Pierre est en train de rappeler que ce qui se passe là a été déjà dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Il y a une puissance qui se manifeste. Moi, il y a un petit enfant qui m'appelle tout le temps. Sans doute ses parents ne sont pas au courant. Il s'appelle Jordan. Son père lui donne le téléphone. Je ne sais pas comment il arrive à... C'est le fils de... Même hier, il m'a appelé. J'ai demandé, mais est-ce que quand tu m'appelles Jordan, papa, il a dit, mais papa dort. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu m'appelles? Je veux que nous prions. Ça fait 4 fois cet enfant m'appelle pour seulement dire que pasteur, je t'appelle et pour que nous prions. J'ai dit, mais cet enfant... Et là, je parlais à ma fille, mais comment il connaît ton numéro? J'ai dit, ah, moi je vais demander à ses parents. C'est sans doute. Parce que s'il s'est trompé, on peut comprendre qu'il s'est trompé une fois. Et mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a dit pour que nous prions. C'est que cet enfant sait que je suis un pasteur. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses parfois qui nous étonnent. Et quand là, ils sont en train de dire que oui, ils sont ivres. Non, bien aimé, cette puissance était déjà promise depuis le temps. Et que maintenant, c'est maintenant qu'il faut les choses. Alors, l'église est dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là que maintenant nous allons comprendre que la puissance du Saint-Esprit est dans cette église. Dites Amen. Amen. Parce qu'au verset 19 de Actes 2, 19 dit que je ferai paraître des prodiges d'en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ça dit que
nous sommes dans cette église. L'église était l'endroit où vous et moi, nous sommes là en commun, nous avons Jésus. Avant, on ne se connaissait pas. Mais grâce à Jésus, nous sommes tous ensemble. Et maintenant, dans ce lieu, on ne vient pas pour rien. On vient pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Où les signes, les prodiges, des guérisons, des miracles puissent se produire. Alléluia. C'est un endroit où parfois tu dis, mais l'amitié dépasse par bien-aimé. Je vous avais dit que dernièrement, j'avais quelqu'un qui, par le moment où je suis dans la douleur, dans la souffrance, quelqu'un en train de faire un chèque. Le Saint-Esprit agit. Il dit que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur que je puisse te donner cela parce que j'ai vu les pasteurs tristes. Et il y a quelqu'un qui dit, mais Seigneur, pasteur, je dormais et voilà quelqu'un m'a dit, oui, que je te donne, je te dois. Et j'ai vu comment l'église. Bien aimé, nous ne nous souvenons pas, mais grâce à Jésus, nous sommes ensemble. Alors, dans ce lieu où nous sommes, il n'y a pas seulement que ça. Nous devons nous attendre à tout de bonnes choses. Alléluia. Où les signes, des prodiges, des guérisons, des miracles, des guérisons, des miracles et l'amour de Dieu dans ces lieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ces paroles? Parce que dans la puissance, avec l'église, dans la puissance, nous sommes dans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 20, commençons par 21 jusqu'à 22, la Bible dit que, or, si vous et moi appartenons au Christ, si nous sommes fermement ancrés dans la communion avec lui, regardez ce qui est important, si nous sommes ensemble, nous sommes dans la communion avec lui, qu'est-ce qui va se passer avec lui si nous avons été consacrés à son service par l'onction? Écoutez bien ce qu'il dit, c'est à Dieu que nous le devons. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le verset 22 nous dit, c'est lui aussi qui nous a marqués. Qui nous a marqués comment? De son sceau. Nous reconnaissons comme sa propriété. Dites Amen. Nous avons, voilà, le sceau est là. Nous sommes la propriété de qui? De Jésus bien-aimé. Nous sommes sa propriété. Et qui a fait habiter dans nos cœurs son esprit comme gage de bien à venir. Comme gage. Celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, tu es en train de le recevoir. Tu es en train de le recevoir parce que nous sommes la propriété de Jésus. Alléluia. Nous sommes sa propriété. Dans 2 Timothée 1, verset 7, oui, il dit que et ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'est-ce pas que je viens de dire l'église dans la puissance du Saint-Esprit? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, dans cette église, notre esprit n'est pas un esprit de timidité, mais l'esprit de comment que Dieu nous donne. L'esprit de force. Alléluia. C'est cet esprit qu'il faut avoir, l'esprit de force, d'amour. Nous devons vivre dans cette église avec amour, avec sagesse. Alléluia. Voilà que quand Dieu nous a donné cet endroit, il a dit que cette église va s'appeler l'église de foi et d'espérance en Dieu. L'amour doit être dans ce lieu. L'espérance, l'espérance. Foi et espérance. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes malade, vous êtes désespéré, vous pensez que votre maladie ne sera pas guérie, mais détrompez-vous, parce que dans ce lieu où vous êtes, Jésus est présent. Dites Amen. Jésus est capable de changer le diagnostic que le médecin a dit que non, tu ne seras jamais guéri. Non, la Bible nous dit clairement que Dieu guérit toute maladie. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, il ne faut pas douter de cela. Cela est vrai, il ne faut pas douter. Tout est possible, tout est possible. Je suis moi-même là témoin de dire que je vis ce que la Bible nous dit, que tout est possible à celui qui croit. Parce que moi-même je suis témoin, parce qu'on a dit ta femme va mourir. Elle ne restera pas entre 5 à 10 ans. Mais ma femme, ça fait 32 ans qu'elle vit, alors que la médecine en dit que c'est fini, elle ne vivra pas. Voilà que nous devons dire que tout est possible à celui qui veut. Toi, tu es en train de croire que c'est là, non, les derniers jours, les derniers mots, Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit, n'a pas mis point. Tu dois espérer. Tu dois espérer jusqu'à... Il ne faut pas... Nous l'avons dit que maintenant nous sommes sa propriété bien-aimée. Il n'y a plus rien qui peut te tromper. Il n'y a plus rien de ce que tu vois qui va être réalisé dans le sens où on te dit que ça ne marchera pas. Ça marchera parce que
Dans Colossiens 2, qu'est-ce que nous avons dit que à la croix de Golgotha, l'ordonnance qui nous disait que l'ordonnance qui nous condamnait, cette ordonnance avait été effacée, déchirée, bien-aimée. Alors il n'y a qu'une photocopie qui marche autour de toi, qu'on te fait croire que non, tu ne peux pas, ce n'est plus. Non, tu commences à regarder autour les 5 sens, commence à tourner en toi. Bien-aimé chrétien, mets de ce côté les 5 sens. Mais crois à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Oui, Jésus ne m'a pas condamné. Jésus à la croix a pris ma maladie, a pris mes infirmités, a pris mes douleurs. Alors cette condamnation, n'est-ce pas, on dit que malheur à celui qui est condamné. Regardez, la Bible est claire en train de nous dire que Christ nous a rachetés dans Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, bien-aimé, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. Bien-aimé, pendu au bois, quand quelqu'un est malfaiteur, il est dans la malédiction de Dieu, et la personne est pendue au bois. Alléluia. Mais Jésus est venu, il est maintenant passé au bois. C'est-à-dire que ta malédiction, cette condamnation a été effacée, bien-aimé. Alors que personne ne te trompe, qu'on te dit que ça ne marchera pas, commence à dire que non, Dieu n'a pas dit son dernier mot, bien-aimé. Alléluia. Il n'a pas dit que personne ne te trompe, parce qu'à la croix, l'ordonnance qui disait que ça et ça ne marchera pas, cette ordonnance avait été effacée. Seulement que le diable, il est seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il est rusé. Il est malin, il est prudent, il est accusateur. Il viendra avec tout pour que tu puisses croire. Mais non, garde là, on dit qu'à la croix, tout a été effacé. Ce que tu dis, mon frère, ce que tu dis, docteur, ce que tu dis, je ne sais pas qui. Moi, je sais que tout est possible à celui qui croit. Parce que je crois à la parole de Dieu qui est vivante. Je crois à la parole de Dieu qui est puissante. La parole de Dieu qui est efficace. La parole de Dieu qui est tranchante. Et qui va pénétrer jusqu'à dans tout l'intérieur de ton corps. Dis t'amène, bien-aimé. Oh, Dieu de gloire, Dieu de gloire et de honneur. C'est quand tu prononces la parole de Dieu, quand tu es en train de dire, oui, on te dit qu'il ne marchera pas. Regardez, Chloé vient de nous témoigner. Il vient de témoigner que la matière était difficile. Et la vie se connaît que sortir avec de douleur parce que ça n'a pas marché. Mais elle, Dieu est en train de lui parler. Dieu est en train de lui communiquer. Voilà, c'est ça, bien-aimé. La parole reste pénétrante parce qu'elle a dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, bien-aimé. Oh, bien-aimé, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, bien-aimé. Alors, il ne faut pas penser que c'est fini, c'est fini. Donc, voilà, ici, et ils ont entendu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Ils ont entendu la parole de Dieu. Bien-aimé, dans Acte 4, les apôtres disent que maintenant nous sommes dans la puissance du Saint-Esprit. Dans la puissance, dans Acte 4, les disciples, ils étaient vraiment... ils ont manqué toute la bénédiction. Ils ont vu Hérode, ils ont vu Ponce Pilate s'indiquer entre eux. Ils se disent qu'ils ont changé la loi de Dieu. Ils sont plus supérieurs que Dieu. Mais ils étaient là. Mais nous sommes chrétiens. Seigneur, pourquoi ça ne marchait pas? Seigneur, pourquoi ça ne marchait pas? Regardez comment Hérode a tout nous maltraité. Mais Seigneur, n'est-ce pas que tu nous as oint? N'est-ce pas que le Saint-Esprit est en nous? Comme vous ce matin, vous avez peut-être cru que le Saint-Esprit est en vous. Mais les choses ne marchaient pas. Mais là, ils ont demandé à Dieu, faisons, Seigneur, étends ta main. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main. Vois leur menace. Vois leur menace. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Fais qu'il y ait des signes, des produits, des guérisons, des miracles. Voilà, ils ont prié Dieu. Et la puissance d'Hérode et Ponce Pilate était anéantie. L'endroit où ils étaient, l'endroit était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Oh, Dieu de gloire, Dieu de paix. Est-ce qu'on peut s'élever, bien-aimé? Est-ce qu'on peut s'élever, bien-aimé? On doit s'élever, bien-aimé. Oh, Jésus, l'endroit où ils étaient remplis du Saint-Esprit. Là où tu es, mon frère, ma soeur, commence à penser que oui, Dieu, tout est possible. Ce matin, tu dois prendre ta responsabilité de savoir que Dieu a effacé l'ordonnance qui te condamnait. L'ordonnance qui dit que ce n'est pas, ça ne marchera pas. L'ordonnance qui dit que tu ne trouveras pas de travail. L'ordonnance qui dit que tu auras tout ce que tu as besoin. C'est dont tu as besoin. Dieu est capable, bien-aimé.
La Bible est claire. Moi, ce mot a changé ma vie. Tout est possible à celui qui croit. Si j'ai le doute, c'est mon problème. Mais maintenant que moi je crois, tout est possible, bien-aimé. Quel est ton problème ce matin? Oh oui, vous savez, ce n'est pas question parce qu'il faut qu'on soit la manifestation, que les gens tombent, que les gens... Non, bien-aimé. Ce matin, Dieu est en train de nous parler. Dieu veut que nous puissions aller avoir le courage. Oh Jésus, l'esprit comme les apôtres. Il faut être des témoins. Il faut être des témoins de Jésus-Christ. Et maintenant, ce qui est en vous, le problème en toi, mon frère, ma soeur, c'est quoi? Jésus veut que tu sois son témoin. Il faut que tu témoignes de ce que Jésus a fait. Ma soeur Lucie a témoigné que vraiment Dieu est Dieu. Alléluia. Peut-être qu'on ne les aura pas vus, mais Dieu a fait et qu'ils soient en vie. Voilà, ils sont encore toute la famille est là en train de servir Dieu. Et oui, Chloé vient de témoigner que parce que Dieu est là, bien-aimé, il ne faut pas croire que non, ça ne marchera pas. Ça marchera au nom de Jésus. Non, je ne parlerai pas en langue. Tu parleras en langue. Alléluia. Là où tu es, mon frère, ma soeur, lève ta voix où tu es. Lève ta voix où tu es là. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je veux ta présence. Je veux ta présence, Seigneur. Seigneur, ne m'abandonne pas. Maintenant, Seigneur, libère ta puissance. Libère, Seigneur, ta puissance. Voilà que j'ai entendu. J'ai entendu que oui, les apôtres se sont moqués d'eux. Mais non, parce que c'était la puissance. La puissance d'en haut, comme c'était promis. Ils l'ont reçu. Ils auront reçu cette puissance. Et moi, ce matin, je t'encourage. Oh, bien-aimés, restons, chantons ce chant. Et bien-aimés, restons pour m'approcher. Que votre foi se transforme. Nous t'attendons, Saint-Esprit. Nous t'attendons tous ensemble, Saint-Esprit. Nous t'attendons, Saint-Esprit. Nous t'attendons, nous t'attendons. Oh, Saint-Esprit, viens parmi nous. C'est le jour de la naissance de l'église, bien-aimée. La puissance du Saint-Esprit ne s'est pas seulement limitée que le jour de la Pentecôte, je te dirais, mon frère, ma soeur. Oui, mais plutôt, il a permis, depuis que tu as confessé Jésus, depuis que Jésus est dans ton cœur, depuis que tu l'as confessé comme étant ton Seigneur et Sauveur, et depuis que tu as crié que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, le salut est en toi. Dieu sauve mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est comme si nous fêtons l'anniversaire de la naissance de l'église. Et je suis en train de dire que toi qui désires l'aide divine, toi qui se pose des questions, mais comment je vais faire? Comment je dois faire? Regardez un enfant qui appelle, qui dit, pasteur, nous voulons prier. Voilà la puissance. Peut-être cet enfant est en train de dire, papa, pasteur, prie pour mon père. Peut-être papa, prie pour ma mère. Je ne sais rien, mais en tout cas dans ces prières, au lieu de me bénir moi, il bénit toujours
ses parents proches et que je vois, mais c'est pas possible. Alors toi qui désires l'aide divine et l'encouragement, tu peux être certain de les obtenir. Tu dois maintenant aller de l'avant et continuer dans la force du Seigneur. Dieu a donné bien le même signe, un signe d'acceptation de la prière. Le lieu a été secoué, là où les apôtres étaient. Et ils ont entendu un bruit impétueux, un bruit fort, la puissance du Saint-Esprit. Le feu, la puissance était là. Bien aimé, il a secoué, sa poussée, il a été établi. La loi était inébranlable, une force. Dieu leur a donné le plus haut degré de son esprit et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Plus que jamais, parce que là ils n'étaient pas seulement encouragés, mais ils pouvaient parler de la parole de Dieu avec hardiesse. Ce matin, je t'encourage. Nous ouvrons nos bouches tous. Nous allons libérer la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi maintenant. Saint-Esprit, visite-moi. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, toi qui ne parles pas en langue, tu reçois la puissance. Parce que c'est maintenant. Il est écrit, ils étaient remplis. Une puissance venant d'en haut. Et la puissance est là ce matin. Toi qui te poses des questions, comment Saint-Esprit, ce matin, reçois, ouvre ta bouche là où tu es, reçois la puissance du Saint-Esprit. Oh, le baptême du Saint-Esprit, la parole en langue, c'est la Pentecôte de ce matin. Oh, ouvre ta bouche simplement. Seigneur, remplis la bouche, remplis tes enfants, remplis-les. Oh, la chakara, la katana, la chakara, oh, que l'Église prie, Seigneur, le pouvoir parler la langue, encourage les autres. Oh, la chakara, la katana, la chakara, Saint-Esprit, visite. Oh, la chakara, visitez-nous, Saint-Esprit, visitez-nous. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu. Le Saint-Esprit manifeste-toi dans ce lieu. Saint-Esprit, la puissance, le feu de Dieu, la puissance de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, la chakara, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu. Saint-Esprit, ne nous laisse pas parler, nous. Oh, la chakara, la chakara, oh, la chakara, la chakara, oh, la chakara, la chakara, Saint-Esprit, inonde mon cœur ce matin. 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 Oh, la kachakara, la kachakara, oh, kakachara, la kachakara. Ne réfléchissez pas. Laissez-toi vivre. Et que la puissance du Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Visite-moi, Saint-Esprit. Oh, manifeste-toi. Que la puissance est commune. Puis dans le cas, maintenant nous recevons cette puissance. Nous sommes là. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. La puissance. La puissance d'amour. Oh Jésus. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es puissant. Manifeste ta présence. Manifeste ta puissance. Oh, la kachaka, la kachaka, la kachaka. Oh, la kachaka, la kachaka. Alléluia, 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 alléluia. Continuez, continuez.
est béni, l'Éternel. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit, nom de mon cœur. Saint-Esprit, nom de ton cœur. Alléluia. 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 C'est possible de recevoir aujourd'hui comme les 120 la puissance de la Pentecôte. Recevez cette puissance ce matin. Recevez ce matin cette puissance. Comme on lit les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute, recevez, recevez, recevez. Recevez cette puissance. Recevez la puissance de la Pentecôte. Tu as fait pour eux de grandes choses. Seigneur, tu as fait pour eux de grandes choses. Tu as fait pour nous ce matin de grandes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu de gloire, merci. Alléluia, merci. Amen. Amen. Élevons nos voix tous. Je dis merci Seigneur d'avoir reçu. Seigneur, j'ai reçu de ta part. J'ai reçu cette puissance. Aujourd'hui Seigneur, même quand je rentre chez moi, partout, même quand je rentre dans ma voiture, je vois que cette puissance, comme pour les 120, je l'ai reçue ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez remplis de cet esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien au-delà de tout ce que
Garde ta foi en Dieu, il ne te délaissera pas. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne te lâchera pas. Oh, garde ta foi en Dieu, car il veillera sur toi. Il t'aimera. Alléluia. Nous allons entrer dans ta présence. Bien que mon âme bénisse l'Éternel, car mon esprit glorifie son nom. Là où je suis, Jésus est Seigneur. Tout ce que je fais, Jésus est Seigneur. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même le temps. Jésus est Seigneur, même le temps.
Chantons tout
ton feu, pour ton feu, Jésus, pour ton feu. Tous ensemble pour ton feu, pour ton feu. Tous ensemble pour ton feu, pour ton feu. Est-ce que l'Église peut élever la voix? Est-ce que l'Église peut prier? Est-ce que l'Église peut inviter le Saint-Esprit? Laissons le Saint-Esprit agir maintenant, nous sentons sa présence. Il est là, il est parmi nous. Il est une force que le Seigneur Jésus nous a envoyée. Laissez-le s'exprimer maintenant. Révèle que le roi la chèque de l'eau. L'église prie, laisse le Saint-Esprit te couvrir ce matin. Laisse le Saint-Esprit te revêtir ce matin.
Le Saint-Esprit veut parler ce matin. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne, Seigneur. Toi qui es le roi des rois. Glorifie le Toi nom qui de es le Jésus maître. ce matin. Toi qui es notre plus grand berger. Toi qui es notre papa d'amour. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Que ton nom soit élevé, papa. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Bien-aimés, gardons silence un instant pour écouter les... Alors réjouissons-nous parce que Dieu a parlé encore ce matin. Alors que la louange vraiment puisse nous jaillir, puisse remplir nos vies ce matin. Et crions le nom de l'Éternel parce que c'est le nom qui sauve. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons reconnu sa main. Amen. Soyez dans la joie, bien-aimés.
Non, on ne voit pas ça.